Salam alaikum, chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Comme promis, on va commencer aujourd'hui le premier cours du premier semestre qui fait partie du troisième module, algorithme et programmation. Et le cours, c'est la notion d'algorithme. Avant de commencer l'activité ou bien les activités qui font partie de ce cours, vous devez savoir que dans ce module, on va diviser les cours en deux grandes parties, l'algorithmique, la première partie, et la programmation. Et avant de trouver ou de conclure une définition de l'algorithmique ou bien l'algorithme, vous devez en gros savoir en général c'est quoi un algorithme. Pourquoi on veut étudier ce module ou bien ce cours. Comme vous saviez tous, vous utilisez des smartphones, des téléphones, des ordinateurs, etc. Donc dans ces ordinateurs ou des smartphones, il y a des applications. Ces applications, ils ont été conçus par des développeurs. Les développeurs, ils font quoi? Ils créent un programme et après l'exécution de ce programme, on va avoir une application, un site web, une application pour téléphone, pour ordinateur, etc. Donc, ils font de la programmation. Mais avant même qu'ils commencent la programmation, ils écrivent un algorithme pour le projet qu'ils réalisent, que ce soit une application, comme j'ai dit, ou bien un site web. D'accord? Donc, باش تفهموا هي أن هذا الالغوريثم هي presque la première partie اللي كيبدا بها أي développeur, celui qui crée des applications, avant d'entamer la programmation. D'accord? Donc, يقدر يبان لكم هادشي un peu flou au début, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre c'est quoi l'algorithme et c'est quoi la programmation. Donc, pour pas faire long, on va commencer par la première activité. Dans la vie de tous les jours, donc قبل ما نبدا حاولوا à chaque fois une activité ou une définition, vous faites pause la vidéo pour que vous compreniez chaque terme. Et si je vais essayer d'expliquer chaque terme, mais essayez vous-même de comprendre avant que je commence à expliquer. D'accord? Donc, dans la vie de tous les jours, nous avons souvent besoin de résoudre des problèmes, surtout si on considère la notion de problème au sens large. Écrire en détail et en ordre les étapes de préparation d'une omelette. L'omelette, l'informatique, l'algorithme. Mais bien sûr, c'est une activité pour simplifier ou pour, en fin de compte, trouver la définition finale de l'algorithme. Donc, dans la vie de tous les jours, nous avons souvent besoin de résoudre des problèmes, surtout si on considère la notion de problème au sens large. Donc, le fait d'ouvrir, par exemple, la porte, on peut considérer ça comme un problème. Ouvrir une porte, c'est un problème, mais au sens de mouchkil, mais mas'ala, par exemple. Préparer un exercice des maths, c'est un problème. Préparer quelque chose dans la cuisine, c'est un problème, etc. Donc, pour ces problèmes, on essaie de trouver des solutions. D'accord? Donc, on va commencer dans cette activité de trouver la solution pour ce petit problème qui est la préparation d'une omelette. D'accord? Donc, je vais passer au diapositive suivant. Essayez de faire pause et écrivez les étapes pour préparer une omelette. La suite. Donc, on peut décrire les étapes de préparation comme suit. Casser 2 œufs dans un bol. Mettre une poêle sur le feu. Lorsque c'est chaud, verser une cuillère à soupe d'huile. Agiter les œufs puis les verser dans la poêle. Ajouter une pincée de sel et une autre de poivre. Laisser cuire quelques minutes et servir chaud. Je vais expliquer. Donc, casser 12 œufs dans un bol. Donc, on va casser des œufs. Donc, pour préparer l'omelette, la matière première d'une omelette, c'est les œufs. Le bread, bien sûr. Dans un bol, le bol, le zlafa par exemple.
mettre une poêle sur le feu. La poêle هي المقلة اللي غادي نقليو فيها داك البيض. Mettre une poêle sur le feu, العافية. Lorsque c'est chaud, donc ملي هذيك la poêle تسخن واحد شوية, on va verser une cuillère à soupe d'huile. Donc on va ajouter الزيت bien sûr لهذيك المقلة. Quatrièmement, agiter les œufs puis les verser dans la poêle. دونك قبل ما كنزيدو البيض على المقلة كنخلطوهم مزيان عاد كنحطوهم مثلا في المقلة. Cinquièmement, ajouter une pincée de sel et une autre de poivre. دونك مور ما كنحطو البيض في المقلة كنزيدو واحد شوية د الملحة وشوية ديال لو بوافغ اللي هو الإبزار. Et la sixième étape, laisser cuire quelques minutes. Donc تنخليو البيض ولا l'omelette يطيب واحد شوية et puis on va servir chaud هذاك l'omelette. Bien sûr, si vous aviez essayé de d'écrire quelques étapes pour préparer l'omelette, peut-être on aura quelques différences dans la préparation. Par exemple, il y aura certains qui vont pas ajouter le poivre. Il y en a ceux qui vont ajouter deux cuillères à soupe d'huile, يعني جوج د المعالق ديال الزيت, etc. Donc, mais si vous aviez décrit la préparation d'une omelette, peut-être vous aviez utilisé les mêmes étapes. D'accord? Donc on va continuer. On va continuer pour qu'on arrive à comprendre c'est quoi déjà un algorithme. Donc en suivant ces étapes et dans cet ordre, toute personne peut obtenir un bon résultat. كيف ما قلت لكم. Donc en suivant les étapes هادو, كاع أي واحد تبع هاد les étapes, on va avoir un bon résultat, c'est-à-dire une omelette mangeable. Cette description, donc le fait de commencer de cette étape à cette étape, ça s'appelle un algorithme. ولكن jusque-là, on n'a pas vraiment une idée sur la définition d'un algorithme. On continue et vous allez comprendre de quoi on parle. Donc la deuxième activité, dans le même sens de l'omelette. On va relire, casser deux œufs dans un bol, mettre une poêle sur le feu. Lorsque c'est chaud, verser une cuillère à soupe d'huile, agiter les œufs puis les verser dans la poêle, ajouter une pincée de sel et une autre de poivre, laisser cuire quelques minutes, servir chaud. Donc la question là, donc on a presque les mêmes étapes, même les mêmes étapes. Quel serait le résultat si on saute, donc il n'y a pas le R, si on saute l'étape 5? حاولوا دابا ديروا pause الفيديو. Essayez de lire les mêmes étapes. Et si on saute l'étape 5, c'est quoi le résultat qu'on aura? Donc déjà, c'est quoi la cinquième étape? Ajouter une pincée de sel et une autre de poivre. Donc شنو هي l'étape اللي قال لنا هنايا ننقزو واللي ما نديروش؟ هي اننا ما نزيدوش الملحة, le sel et le poivre, الابزار. Est-ce qu'on aura le même résultat que la première activité? Bien sûr qu'on n'aura pas le même résultat. Donc, d'abord, فراسكم تتفكروا بالله راه هاد الأومليت الثانية بالاكتيفيتي الثانية ما غاديش تكون مالحة وما غاديش تكون حارة شي شوية بويسكو ما فيهاش الملحة et le poivre. Donc, عقلوا على هاد القضية. Donc, dans un algorithme, si on n'écrit pas une étape, donc l'algorithme change, le résultat change. D'accord? On passe. Les mêmes étapes, donc dans cette activité, normalement c'est l'activité 3, dans les mêmes étapes, mais la question c'est quoi? Quel serait le résultat si on inverse les étapes 3 et 4? Donc on va essayer de lire. La première étape, casser deux œufs dans un bol. Deuxièmement, mettre une poêle sur le feu. Agiter les œufs puis les verser dans la poêle. نخلطوا داك البيض اللي حطينا في الزلافه ونحطوه ونلوحوه ولا نفرسيوه في لابويل المقله. عاد من بعد lorsque c'est chaud, verser une cuillère à soupe d'huile. Donc منين نحطوا البيض نعاد نحطوا فوقها الزيت. Cinquième étape, ajouter une pincée de sel et une autre de poivre, laisser cuire quelques minutes, servir chaud. Quel serait le résultat si on inverse les étapes 3 et 4? Donc عاوتاني faites pause.
quel serait le résultat si on inverse deux étapes dans cette situation? Si on inverse ces deux étapes, شنو درنا هنايا؟ سخنا المقلة، حطينا فيها البيض، حتى سخن داكشي عاد زدنا الزيت. دونك اش غادي يوقع؟ تو سامبلومون غادي يتحرق داك البيض. Est-ce qu'on aura عاوتاني les mêmes résultats? Bien sûr qu'on n'aura pas le même résultat. Donc, si on compare les trois activités, la première activité, en suivant les étapes en ordre, sans inverser les étapes ou bien sans passer par une autre étape, adna une omelette correcte, mangeable. La deuxième activité, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté une étape. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Une omelette اللي ما مالحاش اللي ما فيهاش الملحة وما فيهاش البزار. La troisième activité, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé deux étapes. Donc qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On aura omelette اللي محروقة. D'accord? Donc qu'est-ce qui est important dans un algorithme? Déjà, toutes les étapes, on doit avoir. Donc il y a la question. Que peut-on conclure alors? Donc toutes les étapes, on doit écrire toutes les étapes pour résoudre un algorithme ou un problème. On ne doit pas sauter les étapes ou bien éliminer une étape. Et troisièmement, on ne doit pas inverser les étapes. D'accord? Pour comprendre au mieux, donc je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, cet algorithme-là, pour envoyer un message depuis un smartphone. Donc, عندك في التليفون بغيتي تصيفط واحد الميساج SMS لune autre personne par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, ouvrir l'application message. Deuxièmement, composer le numéro du destinataire. Troisièmement, écrire le message. Quatrièmement, appuyer sur envoyer le message. Donc, si on essaie d'appliquer les deux problèmes qu'on a fait pour l'omelette, si par exemple on saute une étape, par exemple, on n'utilise pas cette étape. Composer le numéro. Et on va voir si on aura le même résultat. Donc, ouvrir l'application message, écrire le message, appuyer sur envoyer le message. Est-ce qu'on aura le même résultat? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas composé le numéro du destinataire. يعني ما يوصلش هذا الميساج لأي واحد. On n'a pas écrit le numéro de destinataire. L'autre problème, c'est on va inverser les étapes. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, commencer par cette étape? Donc, on va faire ça. Donc, la troisième étape, je l'ai inversée avec la quatrième étape. Ouvrir l'application message, composer le numéro du destinataire, appuyer sur envoyer. Est-ce qu'on peut envoyer un message vide? Bien sûr qu'on peut pas. Donc si on essaie de conclure une définition pour l'algorithme, donc je vais revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme est une suite d'actions ou d'instructions. Les actions et les instructions, donc les étapes. Qui, une fois exécutées, une fois qu'on dans un ordre bien déterminé, conduit à un résultat donné. C'est la définition d'un algorithme. Donc, un algorithme, c'est quoi? C'est une suite d'actions. Il y a les actions, ou les étapes, ou les ordres, ou les instructions. Qui, une fois exécutées, une fois que les instructions, dans un ordre bien déterminé, conduit à un résultat. D'accord? C'est la définition de l'algorithme. Donc, dans votre cahier, essayez de commencer une nouvelle page par une nouvelle page. Vous écrivez notion d'algorithme, définition, et essayez d'écrire cette petite définition. Donc, un algorithme est une suite d'actions ou d'instructions qui, une fois exécutées dans un ordre bien déterminé, conduit à un résultat. Très bien.